Tout à l'heure, vous parliez du thème, le fait d'être mal entendu. Il y a quelque chose, et c'est marqué d'ailleurs dans l'argumentaire, où il y a le victime des apparences et la rumeur. Oui, c'est aussi un livre sur la rumeur. Au XVIIe, on tuait avec le poison. Au XVIIIe, avec la rumeur. Les mauvaises langues ont fini par créer une image fausse de Marie-Antoinette qui va la conduire jusqu'à l'échafaud. Évidemment, ce n'est pas la cause directe de la Révolution française, mais elle a agacé, elle a sûrement été décapitée à cause de la rumeur. On a dit qu'elle était une tribade, qu'elle avait des relations sexuelles avec son fils. Je fais la liste de ses amants éventuels, et absolument faux évidemment. Tout ça est inventé, mais a sûrement participé à créer cette image auquel trop de personnes ont cru. Ouais, c'est un livre aussi sur la rumeur et sur l'apparence, parce que nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus victimes de l'apparence que les hommes. Et en cela, on est plus fragile peut-être. Quand j'ai lu votre roman, j'avais l'impression que Marie-Antoinette existait. Et finalement, il y a un écho dans notre époque. Oui, pour ça, je la compare à Lady Di, à Marilyn Monroe, dans le sens où, dans le premier cas, elle est une reine moderne, elle est la première reine moderne. Elle balaie l'étiquette, elle veut être libre, et elle est aussi la première star. Marie-Antoinette arrive, et je fais la liste de tous les écrivains qui en témoignent, Chateaubriand compris. Elle a sûrement un très grand charisme, parce qu'elle subjugue. Les gens sont sous son charme. Et ce charme va se retourner contre elle. Parce que finalement, quand on peut être aimé comme ça, et pour rien, elle est aimée pourquoi? Juste parce qu'elle est née, elle a été épousée par roi de France, mais pour rien de réel, juste pour l'image. Les choses sont très dangereuses et peuvent se retourner. Et elle va être aussi détestée pour rien. Mais l'image va se renverser en même temps que, évidemment, la France deviendra... C'est exactement ce que vous décrivez, c'est ce que vous racontez, et c'est pour ça que pour moi elle existait, et c'est des personnages, sans citer le nom ou quoi, mais on en a médiatiquement des personnages comme ça autour de nous, aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'erreurs, j'allais dire, sur la personne. Et c'est très difficile. C'est Françoise Giroud qui m'avait dit quand on a une étiquette, rien n'est plus difficile que de la décoller. Et j'ai lu aussi dans Solaire, c'est dire en France, c'est pas une histoire de caste, mais de case. Et on vous range dans une case. Et Marie-Antoinette a été rangée dans la mauvaise case. D'ailleurs, Zweig dit très justement dans sa merveilleuse biographie, on ne devient pas tout d'un coup courageux et extraordinaire comme elle l'a été une fois qu'elle était en prison. Elle l'a toujours été, mais tout ça a été étouffé à Versailles. Comment, quand on est aussi entouré, couvé, habillé, on pense pour vous, elle avait un programme minuté, comment être soi-même? Comment montrer aux autres qui on est? Donc elle a été étouffée par cette étiquette française, et puis elle n'avait pas l'habitude, parce qu'à la cour d'Autriche, les gens étaient beaucoup plus libres. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, n'a jamais eu la vie de Louis XV ou Louis XIV. Et Christine Orban, vous-même, en tant que romancière, vous souffrez des fois du malentendu? Écoutez, avec l'âge, heureusement, et le nombre de romans, tout ça, ça pèse. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est une jeune romancière, et je pense aux jeunes romancières aussi aujourd'hui, qu'on a 25 ans, 27 ans, qu'on publie son premier livre,
Et parfois c'est facile aussi de céder à la tentation. Il faut être extrêmement sûr de soi pour dire ah non, je ne vais pas poser dans un magazine féminin avec une jolie robe. Moi j'attends Le Monde ou Télérama. Vous voyez qui vous êtes quand on vous propose une chose un petit peu plus un article un peu plus féminin et qu'on est jeune, beaucoup tombent dans ce piège. Alors évidemment, on est connu parfois plus vite, mais on le paye assez cher après. Et là, je veux même pas mettre en garde les jeunes romancières parce que je me souviens d'une phrase de François Nourricier qui m'avait dit, j'avais été invitée apostrophe chez Bernard Pivot, il me dit surtout tu restes comme tu es, hein, ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est une phrase de Diaghilev à Cocteau. Et c'est vrai, on ne va pas changer non plus d'apparence, parce que là ce serait tricher. Il faut simplement essayer d'être qui on est et de continuer à travailler. Et puis avec le temps, je crois que les choses s'apaisent. Exactement, de livre en livre, pas à pas, les choses se calment. Oui. Ouais. On prend plus d'assurance. Oh, l'assurance, moi, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort, non. Mais c'est bien comme ça. Si j'étais pas aussi sensible, peut-être aussi que je n'écrirais pas. Absolument. Christine Orban, charmer, s'égarer et mourir. On va terminer avec cette question pas très originale, mais moi je la trouve assez sympa quand même. Pourquoi les lecteurs devraient vous lire? Parce que je vous pose cette question par rapport à quel est leur intérêt à eux de s'intéresser à votre livre. C'est une question difficile dans le sens où il faudrait que je dise du bien de moi. Mon père me disait toujours dis du bien de toi, les gens le répètent et ne savent plus d'où ça vient. Donc, mais là ils vont voir que ça vient de moi. Écoutez, je sais pas, j'essaie d'approcher la vérité et peut-être que j'ai quand même quelques lecteurs et que c'est ce qu'ils aiment en moi et au travers de Marie-Antoinette, j'ai essayé de trouver un point qui concerne beaucoup de personnes, mais les hommes aussi peuvent être victimes de leur apparence. Donc j'essaie et de nombreux malentendus. Et de malentendus tout en racontant cette histoire qui est un roman d'amour, un roman tragique, un roman psychologique, c'est un roman historique qui est tout de même, et qui est notre histoire. Et on se dit, mon Dieu, pourvu que ça recommence jamais. Christine Orban, c'est le mot de la fin. Un grand merci. Charmer, s'égarer, mourir, c'est aux éditions Albert Michel. Vous parlez très bien de Marie-Antoinette. Un grand merci à vous. Merci.